Le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, n'est-il pas une lampe que les gens veulent éteindre pour qu'elle ne puisse plus éclairer? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, ou même avant le procès des massacres du 28 septembre 2009, on avait une certaine idée de ce qui s'était passé le 28 septembre. On se disait que Toumba est arrivé au stade avec ses hommes, il a massacré des gens, il a violé des gens, il a séquestré des gens, il a pillé des magasins. C'est ça qu'on disait de Toumba. Parce que tous les événements qui se sont passés le 28 septembre et quelques jours après étaient toujours mis sur le compte du commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Mes chers amis, par contre, ce que nous avons vu au procès est différent de ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu au procès dès la prise de parole du commandant Toumba était différent de ce qu'on avait toujours entendu jusque-là. Maître Aïssata Diallo le témoigne. Maître Aïssata Diallo dit bien que Toumba, si nous avons entendu des vérités ici sur les massacres du 28 septembre 2009, il n'y a que Toumba qui l'a dit. Il dit que le peu de vérité que nous avons entendu ici, c'est Toumba qui nous l'a révélé. Suivez. Pour parler de la troisième personne accusée, je veux parler, Monsieur le Président, conformément aux débats qui sont déroulés ici, je veux parler du commandant Toumba Diakité, Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Oui. Et c'est pourquoi je parle de lui. Parce que il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, il faut avoir une probité morale. En notre qualité d'avocat de la partie civile, Monsieur le Président, nous devons prouver, effectivement, il y a une infraction. Que nous avons souffert, nos clients ont souffert de cette infraction. Et parler de l'imputabilité, que les faits qui sont passés ont été commis par X et Y, imputables aux accusés ici présents. Tant qu'on ne parvient pas à faire cela, on n'aura pas le droit de tendre la main pour demander au tribunal de condamner pour la réparation. Mais, Monsieur le Président, là, c'est important. Là, c'est important. Parce que moi, qui ai vécu tout ce débat, Monsieur le Président, je ne peux pas accepter qu'on me dise que le tribunal va bander les yeux, entrer en condamnation, même si on ne parvient pas à démontrer l'imputabilité des faits à un accusé, même si cet accusé n'a même pas pris part aux événements du 28 septembre. Là, je ne serais pas d'accord, moi. C'est le cas de M. C.C. Raphaël, qui n'a même pas pris part aux événements de ceux du 28 septembre. Il n'a même pas pris part à ça. Il était là-bas aux côtés de sa femme. On vous demande d'entrer en connaissance contre tout ceci. Non, sans trier, sans faire la part des choses. Et moi, je ne suis pas d'accord. Pour le cas du commandant Toumba, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, les débats nous ont prouvé ici le contraire de tout ce qu'on a entendu, le contraire de tout ce qui a été dit, de la commission de ces infractions du 28 septembre jusqu'à son interpellation, jusqu'à la tenue du premier jour des audiences dans cette affaire. Mais grâce au débat ici, chacun de nous a été sutillé. Chacun de nous, individuellement, nous avons tous été sutillés. Et s'il faut intellectuellement, avec une probité morale, parler de ces faits-là, Monsieur le Président, moi je dirais personnellement, ça n'estime que moi je dirais, Monsieur le Président, que parmi tous les accusés, ici,
ici. C'est le seul qui a dit quelque chose que moi j'ai trouvé vrai. Tous les autres sont abrités derrière une négation systématique. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Lui, je me rappelle, Monsieur le Président, un confrère lui a posé la question. Non, même pas confrère, le parquet. Le parquet lui a posé la question. Monsieur Touma, comment Makambo est mort? Il a dit la vérité. Il a dit qu'on s'est bagarré. Ils étaient tous derrière moi. Les canons braqués. Même à la détente. On a ouvert le feu. On s'est bagarré. Je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. Mais ça, c'est une vérité. C'est une vérité. On n'est pas là pour les événements du 28 septembre. Mais il nous a dit comment le CNDD est né. Comment le capitaine président, dans le souci de se préparer, pour même, parce qu'il ne faisait même pas confiance finalement au colonel Pivi, hein, il ne faisait même pas confiance à ce dernier. Honorables assesseurs, merci de nous avoir donné la parole pour nos questions. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba. Oui. C'est vrai, Monsieur le Président a dit de ne pas faire de commentaires, mais nous, on veut vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Merci. Que d'autres appelleront audace. Merci. Vous avez ouvert un sésame dans lequel nous comptons vraiment puiser pour mieux structurer nos réquisitions. Oui. On va juste vous poser des questions de précision et de reprécision. D'accord. Voilà. Vous venez de suivre Maître Aïssata Diallo. Et même, il y a le procureur Sidiki Kamara qui vient féliciter Toumba, qui dit que Toumba, vous avez ouvert un sésame. C'est-à-dire, vous avez expliqué l'équation qui était difficile à traiter, difficile à déchiffrer. Donc, Toumba est venu changer les choses. Toumba est venu apporter de la lumière sur les massacres du 28 septembre 2009. Chers amis, c'est tellement clair. Toumba est une lampe. Toumba est venu au procès des massacres du 28 septembre 2009 comme une lampe allumée. Toumba a ouvert le sésame pour permettre au tribunal, pour permettre à tout le monde de comprendre ce qui s'était réellement passé le 28 septembre 2009. Donc, on était tous dans les ténèbres. Parce que on était tous noyés dans les mensonges. Les mensonges de Chiriman Kouyaté, les mensonges des juges d'instruction, les mensonges des détracteurs de Toumba, les mensonges de ceux qui voulaient garder la vérité captive. On était tous plongés, noyés dans ces massacres-là, dans ces mensonges-là. Donc, c'est comme si on était dans une salle ténébreuse. C'est comme si on était dans une maison qui était en train de baigner dans l'obscurité, qui était en train de baigner dans les ténèbres. Mais un seul moyen pour chasser les ténèbres, c'est la lumière. Il y a un seul moyen pour chasser l'obscurité, c'est la lumière. Et Toumba est venu comme une lampe allumée dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Parce que dès qu'il est arrivé, il a mis la lumière. Il a dévoilé les mensonges. Avec Toumba, nous avons compris qu'un tel a menti, un tel a menti, un tel a menti.
Souvenez-vous, lorsque Toumba dit que Marcel était bien au stade, alors que Marcel venait de dire qu'il n'était pas au stade, qu'il ne connaissait rien, qu'il n'en savait rien des massacres du 28 septembre 2009. Toumba a dit, Marcel était là. Et quelques mois après, nous avons vu Marcel revenir, dire, oui, j'étais au stade. Et si vous voyez, donc Toumba nous a aidés à chasser, à dévoiler le mensonge. Toumba nous a aidés à chasser les ténèbres, à chasser l'obscurité qui environnait les massacres du 28 septembre 2009. Toumba a chassé les mensonges, l'obscurité, les ténèbres qui avaient essayé de garder la vérité captive. Toumba a éclairé les procureurs. Voilà pourquoi ils l'ont félicité. Toumba a éclairé le tribunal pour lui dire, attention, ne te contente pas de ce que tu as entendu, mais contente-toi de ce que nous allons te révéler. Toumba a éclairé les parties civiles. Toumba a même éclairé la défense des autres co-accusés. Et oui, chers amis, c'est bien ça. Donc Toumba est venu au procès comme une lampe allumée. Il y a des avocats que la vérité de Toumba a dévoilée comme étant bons ou encore comme étant mauvais. Il y a des avocats qu'on croyait être bons, qu'on a fini par dénicher pour nous rendre compte qu'ils n'étaient pas bons. Il y a des avocats aussi que la vérité de Toumba a révélé comme étant des bons avocats. Nous citerons les gens tels que le maître Gilbert. Nous citerons les gens comme le maître Aïssata Diallo, qui ont été révélés que c'était des bons avocats, des gens pleins de sens, de bon sens. Chers amis, Toumba nous a apporté la lumière. Donc Toumba est une lampe allumée qui est venue donc éclairer les massacres du 28 septembre 2009. Toumba n'est-il pas malade? S'il est malade, pourquoi ne voudrez pas donc soigner Toumba? Pourquoi ne voulez pas libérer Toumba pour qu'il se fasse soigner? La Guinée a eu de la chance d'avoir une lumière. La Guinée a de la chance d'avoir une lampe bien allumée qui s'appelle le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Mais un problème. Peut-on allumer une lampe pour la mettre sous le boisseau? Peut-on allumer une lampe et la mettre dans un carton fermé? La lampe, on l'allume pour chasser les ténèbres. Une lampe allumée nous permet de chasser les ténèbres. Une lampe allumée nous permet de chasser l'obscurité. Une lampe allumée nous permet de voir là où il y a un danger. Une lampe allumée nous permet de savoir là où mettre son pied. Parce que dans l'obscurité, vous pouvez marcher sur un serpent. Dans l'obscurité, vous pouvez marcher sur une fenêtre. Dans l'obscurité, vous pouvez marcher sur des tessons. Mais lorsqu'il y a la lumière, vous allez voir là où vous posez votre pas. Donc, on ne peut pas avoir une lumière, une lampe allumée, et la mettre sous le boisseau. Au contraire, on l'expose pour qu'elle puisse éclairer. C'est des principes spirituels. Chers amis, pourquoi veut-on éteindre cette lampe allumée qui s'appelle le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba? Pourquoi ne veut-on pas le soigner? C'est pour qu'il meure. Donc, on veut tuer la lampe allumée. On veut éteindre cette lampe allumée alors que cette lampe nous permet de voir là où nous devons mettre notre pas. Chers amis, grâce à Toumba, le procès des massacres du 28 septembre 2009 a eu de l'ampleur.
Et ça a attiré les regards, les projecteurs du monde entier sur la Guinée. Il y a des gens qui ne connaissaient pas la Guinée, mais qui ont connu la Guinée à travers le procès des massacres du 28 septembre 2009. Et surtout, à travers la prise de parole du commandant Aboubakar Sédiki Diakité dit Toumba. Donc en réalité, même les autorités devraient être reconnaissantes envers le commandant Toumba. Et permettre à Toumba de vivre. Permettre à Toumba de vivre, c'est faire rayonner encore cette lumière. C'est garder cette lampe allumée pour le bien de la Guinée, pour le bien de l'Afrique. Chers amis, Toumba est un patrimoine guinéen, un grand patrimoine guinéen. Toumba est un grand patrimoine africain. Toumba est un grand patrimoine mondial. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui dit la vérité est une lampe. Peu de gens disent la vérité. Peu de gens disent la vérité, préférant se cacher derrière les mensonges. Mais Toumba nous a dévoilé ce qu'étaient les massacres du 28 septembre 2009. Alors, cette lampe qui est allumée, nous pensons que la Guinée en a encore besoin. Nous pensons que l'Afrique en a encore besoin. C'est pour cela que nous pensons que les autorités compétentes devraient tout faire pour faire soigner Toumba. Il a encore beaucoup à donner à la Guinée. Il a encore beaucoup à donner à la Guinée. Libérez Toumba, laissez-les aller traiter les cœurs. Hein? Allez soigner les cœurs des gens qui sont malades. Et tout ça, c'est parce que Dadis a voulu déranger quelqu'un qui était pour lui dans son bureau. Allez le chercher, viens m'aider à prendre le pouvoir. Alors qu'il allait encore se retourner contre le commandant Aboubakar Sédiki Diakité dit Toumba. Chers amis, ne pensez-vous pas que Toumba devrait encore être allumé? Devrait toujours être allumé? Ne pensez-vous pas que Toumba est une lampe allumée dont la Guinée a encore besoin? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti en temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!